Ça, je trouve que Twitter est la meilleure plateforme d'entraînement à la patience pour un CM. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une plateforme où on est dans l'immédiateté et c'est une plateforme dans laquelle on est dans la réaction, voilà, du tac au tac, d'accord? Là où Facebook, effectivement, si vous êtes sur une page de marque, les gens viendront mettre des commentaires, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que vous savez quand vous êtes un CM et que par moment, vous avez par exemple bad buzz à gérer, vous savez assez rapidement que vous vous sentez un peu acculé parce qu'il y a une avalanche de messages et de commentaires qui arrivent, etc. Cette sensation-là sur Facebook, je trouve qu'elle est encore gérable. Mais sur Twitter, vous savez, comme quand vous vous faites attaquer par des abeilles, toutes qui viennent toutes par un essaim d'abeilles qui vous vient sur le visage en même temps, ça c'est Twitter. Voilà, donc j'allais dire, Twitter, justement parce que on est dans l'immédiateté, on est dans la réaction rapide, etc., ça vous oblige à savoir comment gérer, en fait, quand vous avez une multiplication de réactions en chaîne en même temps. Ce qui est un exercice, encore une fois, très difficile, enfin, beaucoup plus facile à gérer sur Facebook que ça l'est sur Twitter. Parce que typiquement, par exemple, si vous avez un bad buzz, parce qu'il y a un post que vous avez fait qui n'est pas bien passé auprès du public, etc. Sur Facebook, vous allez supprimer le post, mais la vérité, c'est quoi? C'est que vous avez supprimé le post, mais comme dans les pages d'accueil des gens sur Facebook, ou même sur les autres réseaux sociaux, ou même sur Instagram, si les gens n'ont pas, enfin, il y aura énormément de gens qui n'auront pas vu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le bad buzz va mettre beaucoup plus de temps à se répandre. Alors bien évidemment, sauf si quelqu'un a eu le temps de faire un screenshot, mais le bad buzz va avoir un peu plus de temps pour se répandre, pour la simple et bonne raison que les gens, encore une fois, en fonction de leur timeline et en fonction de l'actualité sur leur page d'accueil, ils n'auront pas vu ce que vous avez posté et ils n'auront pas vu les réactions immédiates à cela. Ce qui est complètement le contraire sur Twitter. C'est-à-dire que Twitter, vous postez quelque chose, il faut, si c'est problématique ce que vous avez posté, vous avez exactement 50 secondes pour supprimer. Au-delà de 50 secondes, c'est mort. Considérez que les gens l'ont vu, les gens ont eu le temps de le screenshotter, les gens ont eu le temps de partager et les gens ont eu le temps de réagir en 50 secondes, je vous assure. Donc là, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer parce que là, vous allez avoir des réactions en chaîne et surtout si vous avez supprimé derrière, c'est encore pire parce que là, le signal et le message que ça envoie, c'est en fait, vous êtes en train de reconnaître que vous étiez dans le tort et vous avez voulu faire ça dans le dos des gens. Et alors, ce côté justicier, on est beaucoup plus présent sur Twitter. C'est-à-dire que les gens se sentent parfois emplis d'une mission, d'accord, de montrer la vérité, de montrer ce qui se cache, etc., etc. Donc, quand vous avez un bad buzz à gérer et que vous supprimez le post dans l'immédiat, soit personne ne l'a vu, soit vous n'avez pas eu suffisamment de temps et déjà suffisamment de gens l'ont vu. Et alors là, maintenant, c'est à vous de rentrer dans toute une gestion de communication de crise, d'accord, qui va, enfin, pour moi, assez souvent, ce que j'ai dit à des clients par le passé et que je dis même aux personnes que je supervise en termes de community management, spécifiquement sur Twitter, c'est que quand vous vous retrouvez dans cette situation où vous êtes acculé, vous êtes un contre the world, ça sert à rien d'essayer de vous justifier en fait. Ne faites surtout pas ça. Il n'y a rien de pire pour s'enfoncer dans un trou sans fond que d'essayer de se justifier sur Twitter face à une foule qui est en colère et qui est déchaînée et que rien n'arrête. Non. N'essayez pas d'apporter une explication du pourquoi, du comment, du parce que en fait, non, ne faites absolument pas ça. Alors, je vais lire le post de Jessie. L'un de mes exemples types, c'était lors de la polémique Burkini de Decathlon. Effectivement, le CM a fait preuve d'un professionnalisme énorme. Tout à fait. C'est un très bon exemple, effectivement. Je pense, très honnêtement, qu'il y a deux approches possibles quand on a un problème, on a un bad buzz, ou en tout cas, même si ce n'est pas un bad buzz, où on a un produit ou un post qui divise de manière très claire l'opinion de vos abonnés. Il y a plusieurs techniques. Il y a la technique du sous-marin ou la technique de l'autruche. Vous ne dites plus rien. Vous avez fait un post, vous ne le supprimez pas. Si c'est quelque chose qui est assumé par vos clients ou par vous, vous ne dites rien. Vous laissez l'orage passer. Parce que, encore une fois, un autre des intérêts de Twitter, c'est que ça va très vite.
hein, la durée de vie d'un buzz sur Twitter excède rarement, je parle dans la moyenne, hein, après il y a toujours des choses qui durent très longtemps, mais la durée d'un buzz, bad buzz compris, sur Twitter dure rarement au-delà de 48 heures. Rarement. Certains vous diront même 24 heures, mais rarement au-delà de 48 heures. Donc vous allez voir que quelqu'un ou une entreprise va avoir un bad buzz, il suffit qu'il se passe autre chose et en fait c'est comme un effet assez magique, en fait la conversation va changer très rapidement et même ces personnes qui avaient l'air complètement déchaînées sur vous, elles vont passer très rapidement à autre chose. Donc la première solution en général en fonction de la gravité de la situation, c'est de ne rien dire, de ne pas réagir, de ne pas poster et de laisser en fait un peu le truc vous passer au-dessus de la tête, dans 48 heures ça ira mieux. Ça c'est la première chose. Deux, si on est déjà dans quelque chose de vraiment problématique, quelque chose qui a fuité, qui n'aurait pas dû, parce que ce que je viens de dire dans le premier cas, c'est des situations dans lesquelles vous aviez des bonnes intentions, c'est juste qu'en fait, vous avez vous avez une réaction que vous ne pouviez pas anticiper, hein, parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc dans ce cas-là, encore une fois, laissez couler. Je pense que c'est généralement la meilleure des manières. Et surtout, ne réagissez pas, sauf si vous êtes sûr de ce que vous allez dire, mais vraiment, dans ce premier cas de figure, ne réagissez pas, laissez couler, je vous assure. Les colères sur Twitter, la plupart du temps, sont des tempêtes dans des gobelets. Hein. Donc voilà, ça c'est la première chose. Comme j'ai dit, dans un deuxième cas où c'est un peu plus grave, où c'est une information délicate qui a fuité, où c'est, j'en sais rien, moi, une conversation privée, des images, enfin, peu importe, ça c'est quelque chose que vous ne vouliez pas voir sur la place publique et que ça se retrouve sur la place publique et du coup ça joue contre vous. Encore une fois, ce que je dis assez souvent, c'est n'essayez pas de trouver des justificatifs. Parce que malheureusement, une foule en colère réfléchit de manière très étrange, d'accord, et rarement sensée. Donc, la chose à faire, à mon avis, hein, même si vous vous sentez pas forcément coupable, c'est de vous excuser. Pourquoi? Parce que en fait, vous excuser va déjà déminer le premier, c'est-à-dire le premier level d'affrontement. Si déjà vous vous excusez, déjà ça va faire baisser une grosse partie des gens qui sont en colère contre vous. Déjà ça va leur retirer ce pouvoir-là d'être en colère contre vous. D'accord? Parce que ça va envoyer le message que vous les avez entendus, que vous leur avez donné une forme de pouvoir, que vous vous excusez parce que vous reconnaissez vos torts. Voilà, donc en gros, c'est je vous ai compris, pour paraphraser un certain président français, et je vais amender ce qui doit être amendé, etc. Donc la première chose pour déminer la situation, c'est vraiment de vous excuser publiquement. Et quand je dis s'excuser publiquement, bien évidemment, si vous devez gérer un client, communication de crise oblige, d'abord vous en discutez avec le client. Parfois, il y a des situations dans lesquelles on n'a pas le temps, on n'a pas 30 minutes pour faire une réunion de crise pour décider ce qu'on fait. Il y a des situations qui exigent ça. Donc, si vous n'avez pas les tenants et les aboutissements, effectivement, c'est pas forcément conseillé de vous excuser dans un premier temps. L'excuse vient vraiment une fois de plus après réflexion, si le temps vous le permet. Et si l'entreprise, par exemple, que vous représentez est à même de reconnaître. Alors, je sais que parfois pour les CM, c'est compliqué. Ou pour les RP, parce que des fois, c'est les RP qui doivent gérer ça. C'est compliqué, ça m'est déjà arrivé, d'essayer d'expliquer à un client qu'il est en tort, en tout cas aux yeux du public, et que c'est une bataille qu'il ne va pas remporter, en tout cas pas tout de suite. Parce que la bataille de l'opinion publique, parfois, elle est très longue. Mais il vaut mieux bien la commencer et la commencer déjà, j'allais dire en faisant amende honorable. Déjà ça vous donne déjà, vous savez ce qu'on dit, hein, faute avouée à moitié pardonnée. Donc déjà comme je vous dis, ça va déjà décrisper énormément la situation et rendre surtout les gens beaucoup plus à même de vous écouter. Donc vous pouvez garder les explications, vous pouvez garder les justifications, même si encore une fois je vous dis personne n'écoute les justifications, mais bref, vous pouvez garder ça. Mais gardez ça pour quand les gens sont prêts à vous entendre. Quand ils sont dans la colère et ils sont surtout dans cette viralité en fait sur Twitter qui fait qu'en fait un commentaire négatif en entraîne 2, qui en entraîne 4, qui en entraîne 6, d'accord? Après ça échappe complètement à votre contrôle. Ne tentez pas de rentrer dans une bataille. Vous n'allez pas la gagner tout de suite. Et non seulement vous n'allez pas la gagner, mais en fait vous n'allez faire que propager, d'accord, le bad buzz. Parce que à chaque réponse vous allez avoir le triple de réponses derrière. D'accord, qui se rencontrent. Donc, et je vous assure, les gens ont du temps sur Internet. Hein. Les gens auront du temps pour vous ce jour-là, croyez-moi. Donc, je pense vraiment la meilleure manière en général, comme je dis, c'est dans un premier temps de s'excuser sans nécessairement se justifier. Et puis,
Une fois, peut-être que le truc est passé. Là, vous pouvez faire publier un communiqué où vous réitérez vos excuses. Vous n'essayez pas d'incriminer qui que ce soit. Vous assumez, en fait, et en disant, nous avons fait une erreur. Et vous donnez aussi un rôle aux personnes qui étaient vos détracteurs. Vous leur donnez un rôle plus ou moins de lanceur d'alerte. Ça s'appelle de la psychologie inversée. Vous leur donnez ce rôle-là de lanceur d'alerte en disant merci pour votre vigilance, même s'ils ont été particulièrement désagréables, il y en aura toujours. Mais voilà, prenez les quelques bons commentaires dans le négatif, hein, de gens qui venaient vraiment avec une intention bonne de vous dire ah là par contre c'est pas bien, là vous aurez dû, etc. Prenez ça, concentrez-vous sur ça, et si même il y a des gens avec qui vous devez interagir pour prouver que vous êtes à l'écoute, sélectionnez ce type de commentaires là, ce type de tweet là, de gens qui ont l'air relativement raisonnables, d'accord, qui ne sont ni des trolls, ni des gens qui sont dans les extrêmes, ni des gens qui sont là juste pour tirer à balles blancs, parce qu'il faut. Donc prenez des gens qui viendront avec des commentaires certes négatifs, mais constructifs, avec lesquels, voilà, vous sentez qu'il peut y avoir à peu près un échange. Et eux, en fait, finalement, quand les gens verront que vous avez répondu à cette personne et que vous avez pris sur vous d'accepter les commentaires négatifs, je vous assure, derrière, ça va calmer la situation. Et même les gens qui viendront bien après, à un moment donné, on aura l'impression que bon, ça va, on a déjà fait le tour du sujet, ils se sont excusés, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Voilà. Hein, donc ça, en tout cas, moi, c'est mon modus operandi sur Twitter, parce que je me suis déjà retrouvé dans ce type de situation à la fois sur le plan pro et à la fois personnel. Donc croyez-moi, je parle d'expérience. Encore une fois, je sais que c'est pas toujours évident, surtout si comment dire, on ne vous a pas laissé le temps de fournir une explication, surtout si vous n'êtes pas nécessairement en tort. Mais il faut déminer, il faut décrisper la situation et dans l'urgence, la première des choses, encore une fois, c'est de cantonner la propagation du bad buzz. Vous la cantonnez en vous excusant. Ça ne va pas, comment dire, ça ne va pas interdire à votre buzz de se répandre parce que, encore une fois, vous savez que les mauvaises nouvelles voyagent beaucoup plus vite que les bonnes. Mais quand même, c'est en termes de limitation de la casse, s'excuser, ça marche toujours. Encore plus si ça vient d'une entreprise, d'une entité que l'on considère comme, j'allais dire, grande, que celle-ci ait l'humilité, entre guillemets, c'est ça que les gens recherchent, c'est que celle-ci ait l'humilité de se mettre au niveau, entre guillemets, de son public, hein, de ses acheteurs, etc. Ça marche toujours. Alors, tout à l'heure, j'ai vu que Jessie a beaucoup